Cette vidéo te donnera un tutoriel complet et efficace pour démarrer en trading avec le fameux logiciel TradingView. Je me suis permis de rajouter de belles surprises et astuces que j'ai pu apprendre durant ces années sur le logiciel. Et sans plus attendre, on commence par la partie la plus importante. C'est quoi TradingView? On va aller voir tout au long de cette vidéo les trois façons d'utiliser cette plateforme. Première fois, analyse technique. On va avoir accès à des graphiques pour pouvoir analyser, comprendre comment acheter ou vendre tel ou tel actif. Deuxième option, ça va être d'analyser fondamentalement. Oui, on a accès aussi sur cette plateforme à beaucoup d'annonces économiques, à beaucoup de choses qui vont être liées à votre analyse. Et troisième option, ça va être de trader directement sur la plateforme reliée avec un broker. Et vous allez voir que ça peut être hyper simple d'utiliser tout cet écosystème sur TradingView. Comment bien choisir son abonnement sur TradingView? Donc là, vous voyez, on est sur la page de présentation et on va aller dans prix. Donc là, vous voyez que on a donc l'essentiel à 12,95. C'est celui qui va nous intéresser. Moi, je vais vous faire une démonstration sur ça. On va repartir de zéro. Vous voyez qu'on a le forfait à 24,95, le plus et le premium. Aujourd'hui, moi, j'ai le plus. J'ai déjà utilisé le premium. Honnêtement, beaucoup d'options, beaucoup de choses, mais qui au final sont pas exploitées à 100%. Chacun à son niveau. Il y en a qui vont utiliser, comme je vous l'ai dit, les gros forfaits. À vous de trouver ce qui va correspondre. Vous voyez que vous avez voilà, pas mal d'options à regarder. Donc ça, c'est vraiment propre à vous. On va pas... Le but n'étant pas de dire que celui-là n'est pas bien, que celui-là est mieux et que celui-là, il est mortel. Le but, ça va être de trouver ce qui vous convient par rapport, vous voyez, au nombre d'alertes, par rapport au nombre de graphiques que vous pouvez mettre sur votre écran. Voilà, ça va être ça qui va déterminer le meilleur forfait. Mais vous voyez que pour 12,95 par mois, c'est quand même pas et relativement hyper cher pour avoir accès déjà à de bonnes fonctions. Comment installer TradingView sur son ordinateur? Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà utiliser la première option, ce qui va être tout simplement soit sur Google Chrome, soit sur Safari. Moi, c'est le cas ici. Voilà, je suis sur Google Chrome. TradingView, vous voyez, vous tapez ça et vous allez sur le lien. Vous voyez, vous arrivez sur la page. Donc, on va vraiment démarrer de zéro. Moi, je recommence tout depuis le début avec vous. Comme ça, au moins, vous allez bien comprendre. Là, donc, on va mettre commencer. Ensuite, inscrivez-vous. Là, on va remplir donc, voilà, tout ce qui est information personnelle. D'accord? Donc, moi, je rentre les miens. Donc là, on crée le compte. On va aller vérifier les mails. On active le compte. On accepte. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça y est. On est prêt, on a la plateforme. Donc, vous voyez, on va prendre tout simplement le premier forfait. Donc, vous voyez qu'on a 30 jours d'essai. Donc, on va prendre le 12,95. C'est vraiment le plus important pour moi. Voilà, là, je vais rentrer toutes les infos personnelles et je reviens dès que c'est fait. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça y est, merci pour votre achat. Ça y est, j'ai pris le forfait essentiel et on va pouvoir aller le découvrir ensemble, bien évidemment. Donc là, commencer à créer des graphiques. Et comme je vous le rappelle, voilà, soit on télécharge l'application directement sur l'ordinateur. Moi, j'ai pas pris cette option-là. J'ai pris la deuxième avec le navigateur directement sur mon ordinateur. Tout est enregistré. Vous allez voir, à chaque fois que vous allez réouvrir, chaque jour, tout est enregistré. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas perdre les données, vous n'allez rien perdre. Moi, la seule application que j'ai, c'est directement sur mon téléphone. Tout est dupliqué, c'est-à-dire que toutes les analyses que je vais faire là sur ce compte-là, ça va aller directement aussi sur mon téléphone. Comment utiliser la plateforme? On va avoir la partie technique. Directement, là, vous voyez, sur l'écran. Donc là, page de présentation classique. On va dans Produits, Super Chart. Donc là, le but, ça va être de bien paramétrer son graphique. On va voir un peu toutes les options pour avoir mes meilleures recommandations sur l'aspect voilà, graphique, sur l'aspect présentation globale. Donc là, comme vous pouvez le constater, on va aller ici, vous voyez, dans la configuration. Déjà, c'est la première chose à faire. Vous voyez, pour changer le fond, pour changer, ensuite, on verra aussi les bougies. Enfin, on va aller voir un petit peu, pas à pas, j'ai envie de dire, prenant notre temps de comprendre ce qu'on voit. Donc là, vous voyez qu'on a le côté symbole. Donc ça va être un peu le paramétrage, vous voyez, des bougies. Vous voyez, quand je clique dessus, est-ce que vous voulez le corps? Est-ce que vous voulez que ça soit creux? Ça va vraiment dépendre aussi, tout simplement, de vous. Est-ce que vous voulez les mèches ou pas de mèches?
Vous voyez, on va vraiment dernier prix, pas dernier prix, haut et bas. Voilà, vraiment, moi je vais laisser pour l'instant, vous voyez, comme ça. Le fuseau horaire est mis automatiquement. Ensuite, la ligne d'état, bon, là-dessus, je ne change rien. Après, vous pouvez rajouter volume, valeur de changement du dernier jour. Voilà, l'arrière-plan. Voilà, moi là-dessus, je laisse comme c'est. Ensuite, l'échelle, bah, vous voyez que ça va être tout simplement, est-ce que vous voulez le nom du symbole, vous voyez, sur le côté droit. Est-ce que vous ne le voulez pas? Ça va dépendre, je vous l'ai dit, des goûts et des couleurs. Alors, voilà, la toile, par exemple. Est-ce que vous voulez le nom, vous voyez, à l'extérieur, vous voyez ici, juste là, je le ferme, vous voyez, si vous voulez le nom en arrière-plan, avec le time frame ici. L'arrière-plan, pareil, est-ce que vous voulez un dégradé? Est-ce que vous voulez que ça soit uni? La couleur, moi j'aime bien quand c'est sombre, d'accord? Vous voyez que c'est vraiment bien. Ligne de grille, est-ce que vous voulez des lignes? Est-ce que vous voulez pas de lignes? Ouais, vous pouvez mettre aucun aussi. La mire, ça c'est vraiment aussi pareil. Quelle couleur vous voulez pour la mire? Vous voyez, c'est vraiment des choses qui vont, voilà, l'épaisseur. Ça va vraiment être des choses personnelles pour l'instant. Vous voyez, c'est pas les choses sur lesquelles on va s'attarder parce que ça reste des goûts, des couleurs. C'est de la présentation globale. Ensuite, on va avoir un peu, vous voyez, les outils. Donc ça va être les outils de base. Donc, on va avoir ici le curseur. Voilà, la flèche. Vous pouvez mettre une flèche. Vous voyez, c'est une flèche. Vous pouvez mettre la crosse. Moi, j'aime bien la crosse. Voilà, j'aime bien la crosse. Ensuite, on va avoir tous les outils ligne. Donc là, par exemple, vous voyez, une droite de tendance. Voilà, vous faites supprimer pour l'enlever. Moi, je vous montre ce que j'utilise. Droite de tendance, on a le rayon. Ça, voilà, j'utilise pas forcément. Mais voilà, il y a plein d'options. Le but n'est pas d'aller, on va pas cliquer sur tous les... Mais je vous montre, voilà, vos droites de tendance, c'est ce que j'utilise. Canal parallèle, d'accord? Et après, ce que vous pouvez faire, ce qui est bien, c'est la petite astuce pour aller plus vite, c'est que vous le mettez ici, d'accord? Et vous voyez, regardez, en haut, j'ai une barre qui se crée. Et dans cette barre, je vais retrouver, vous voyez, droite de tendance. J'aurais plus besoin d'aller sur le côté gauche à chaque fois. Vous voyez, c'est un petit gain de temps. Alors, je vous le conseille. Donc, vous voyez, moi, droite de tendance, dans celui-là, j'utilise que ça. Voilà, droite de tendance. Donc, je l'ai mis en favori. Ensuite, on va arriver sur le retracement de Fibonacci. Bah ouais, intéressant de le mettre, le Fibonacci. On va l'utiliser assez souvent. On verra tout à l'heure un petit peu. Je vous montrerai aussi le paramétrage un peu des indicateurs que j'utilise moi. Mais on peut mettre, vous voyez ici, j'utilise quasiment que le retracement. Voilà, le reste, j'utilise pas. Ensuite, ici, pareil, figure, vague Elliott. Vous voyez, tout ça, je ne l'utilise pas non plus. Là, c'est intéressant. Position longue, position short. Ça, j'utilise. Donc là, position longue, vous voyez, on gère, voilà, ici, le TP, donc tout ce qui est zone de take profit. Et on gère ici le stop loss. D'accord? Et ici, vous voyez que ça vous donne un ratio risque-récompense de 5,5. On a bien 51 points ou pips de stop loss et on a 281 de take profit. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant à utiliser. Je l'ai mis. On a la position short. Voilà, pareil, on règle son stop, on règle son take profit, on a le ratio ici, le stop de 106 points et un take profit de 253. Donc là, vous voyez qu'on retrouve tout dans la barre qui va aller beaucoup plus rapidement. Ici, bon, le pinceau, pourquoi pas faire des fois si vous avez des démonstrations à faire. Et moi, je vais utiliser surtout le rectangle, d'accord? Ça va être pour tracer, donc, vous voyez par exemple, une résistance. Ça va être encore pour tracer un support, d'accord? Vous cliquez, un double clic sur le rectangle. Vous pouvez aussi le prolonger de gauche à droite. Vous voyez que ça fait un support qui va aller dans le passé et le support va aller aussi dans le futur. Donc ça veut dire que vous pouvez le prolonger ou alors le laisser comme ça. C'est vous qui le mettez à la taille que vous voulez. Voilà les deux options. Ça, je vais le rajouter parce que le rectangle, vous allez voir que je le mets en favori. Hop, vous voyez qu'il est dans la barre en haut. Et ça va vraiment être ma barre de raccourci. Ça va être top. Ensuite, on a le texte. Ça, je peux le rajouter. J'aime bien des fois mettre des annotations sur le graphique. Donc là, vous cliquez là. Hop, vous mettez par exemple cassure de trendline, d'accord? Après, vous réglez l'orthographe, ce que vous voulez, d'accord? Donc là, je peux le mettre, par exemple, si on trace, hop, la petite barre, rapidement, là, vous voyez qu'ici, on a eu donc la cassure de trendline. Donc, je peux mettre la notation, voilà, comme ça me donne une indication pour ceux qui veulent un peu, qui ont un plan de trading, des choses comme ça. Ça peut être sympa. Donc là, on a mis le petit texte. Donc ça, je l'ai mis. Après, j'utilise pas le reste. Voilà, commentaires, tout ça, j'utilise pas. Là, bon, c'est plus les symboles et tout, vous voyez, mais ça, j'utilise pas non plus. Et ensuite, on a la petite règle de mesure. Vous voyez, pour mesurer votre position en pips et en termes aussi de temps. C'est-à-dire combien de temps a duré mon trade. Vous
voyez, juste ici, on a le nombre de jours et là, on a le nombre de points. Donc, très intéressant à utiliser. Je crois que celle-là, on ne peut pas la mettre en favori. Non, on ne peut pas la mettre en favori, mais voilà, là, on a vu vraiment tout ce que j'utilise moi-même. Après, vous voyez, hein, il y a plein de... Le côté aimant, le côté tout ça. Bon, ouais, je n'utilise pas personnellement, donc je ne vais pas m'amuser à présenter ça. Il n'y a pas d'intérêt. Donc là, vous voyez qu'on a la petite barre de raccourci. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, une fois qu'on a, voilà, créé un petit peu la barre d'outils, voilà, qui est rapide. Vous voyez, la petite barre d'outils rapide. On a commencé un petit peu à organiser, vous voyez, à comprendre un peu on a quoi sur TradingView. Ici, vous voyez qu'on a aussi la possibilité, vous voyez, de rechercher. D'accord, un symbole, vous voyez que c'est classé, hein. Action, fonds, contrat à terme, forex. Voilà, ça c'est hyper bien et pratique. On va aussi, vous voyez la retrouver ici. On a une nouvelle barre de recherche qui est plus là pour, vous voyez, les outils et les fonctions. Ici, on va pouvoir justement comparer un symbole. Par exemple, on va mettre celui-là, d'accord, et vous voyez que là, bah, du coup, on a deux graphiques, vous voyez, avec le côté où on a mis en comparaison le SPX et le 440. Ça, c'est bien pour faire les petites comparaisons. Ça peut être sympa, ok? Donc après, vous cliquez dessus, vous voyez, et ça enlève le graphique que vous avez rajouté. Ici, on va rajouter justement les time frames, d'accord? Donc, tout ce que je vais utiliser. Donc, moi, je vais utiliser le 3 minutes pour le scalping, d'accord? Donc là, on clique, vous voyez, 3 minutes, très très bien. Voilà, et là, vous avez juste à cliquer, vous voyez, 3 minutes, daily, c'est les deux qui sont enregistrés pour le moment. Ensuite, on va utiliser le 30 minutes. Pareil, vous voyez, ça s'affiche. Et après, on n'a plus qu'à cliquer dessus. Ensuite, je vais rajouter le 4 heures. Voilà, ça c'est important. Une journée, ça on l'a. Une semaine, voilà, j'aime bien aussi le weekly, c'est important. Et le 1 mois, voilà, le monthly. Monthly, voilà. Là, on a mis, honnêtement, vous voyez, 3 minutes pour le scalping, 30 minutes pour le day trading, 4 heures daily pour le swing. Et le weekly, c'est vraiment pour avoir le côté, est-ce qu'on est sur un plus haut historique? Est-ce qu'on est sur un plus bas historique? Et le monthly, c'est la même chose, d'accord? C'est vraiment pour voir un effet, vous voyez, long terme, très très long terme. Une fois qu'on a paramétré, vous voyez, ce qu'on va utiliser au quotidien, c'est déjà bien. Ici, on va aller voir les bougies. Bon, moi, j'utilise les bougies classiques. Il y en a qui utilisent les barres, il y en a qui utilisent les bougies creuses, d'accord? Il y en a qui utilisent les droites. Forcément, ça va être en fonction, vous voyez, de ce que vous faites. Enski, voilà, c'est les bougies que beaucoup de personnes utilisent. Moi, je vous montre celles que j'utilise, c'est les bougies classiques, d'accord? Avec des mèches. C'est comme ça que je trade. Et ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment personnel. Ensuite, on va avoir les indicateurs. Donc là, c'est important de paramétrer les indicateurs qui nous intéressent. Donc là, on va tout simplement rajouter le RSI. Ok, donc là, vous voyez, c'est indice de force relative. Donc là, je vais le mettre pareil, vous voyez, la petite étoile, ça va le donner en favori. Vous allez voir qu'après, on a, vous voyez, au-dessus là, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de flèche. Et une fois que j'ai cliqué dessus, il y a une petite flèche. Et cette petite flèche, ça a un rappel de tous les indicateurs favoris que je vais rajouter. Donc, on va en voir quelques-uns. On va faire une petite liste. Donc, le RSI, voilà, j'utilise les bandes de Bollinger. Elles sont là. Donc là, on a rajouté ça. Ensuite, on va rajouter EMA. Donc là, c'est moyenne exponentielle. Donc, si vous voulez en avoir plusieurs, il faudra en rajouter deux. Une que vous configurez. Donc, on va aller voir tout de suite la configuration de l'EMA. Vous voyez ici, hein. Et là, si j'en veux une deuxième, j'en rajoute deux. D'accord? Et comme ça, vous voyez, on a tout à l'intérieur. Donc, ici, on a deux indicateurs. Donc là, on va paramétrer celle-là en longueur 50. On laisse le reste. Moi, je laisse comme ça. Et on va paramétrer l'autre en longueur 200. Ça, je vous donne vraiment les configurations que moi j'utilise. Après, en indicateur, on va rajouter celui-là et celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, là, on a vraiment les 4 indicateurs que j'utilise le plus couramment. D'accord? Après, vous en rajouterez peut-être d'autres. Et vous voyez que vous avez juste à cliquer ici pour les enlever, pour la remettre. D'accord? Après, vous paramétrez forcément, vous voyez, par exemple, la couleur, le style. D'accord? Vous voulez quelle couleur pour le EMA 200? Moi, je la mets en général jaune, voilà, pour bien la reconnaître. Après, l'épaisseur, non, c'est bon. Vous voyez, l'autre en bleu. Les bandes de Bollinger, pareil, vous voyez, si vous les enlevez, hop. Si vous voulez le supprimer sur la croix, c'est simple. Le paramétrage pour les bandes de Bollinger, là, je mets donc 1,5.
Vous pouvez faire aussi, ce qui est sympa, vous allez voir le RSI, vous voyez, qui est juste en bas. Bah, on peut l'enlever. Double clic. Vous faites un double clic sur la souris. Hop, vous le remettez, vous l'enlevez. Bah, c'est très très rapide. Pareil, paramétrage du RSI, 14. Vous voyez, vous laissez comme moi, j'ai vraiment la base du RSI. Donc voilà, là, on a configuré, vous voyez, les indicateurs. Donc quand je l'ai dit ici, vous retrouvez toute la liste de vos indicateurs. Il y a sauf le RSI qui lui n'apparaît pas parce qu'il est en bas, il n'est pas, vous voyez, dans la liste ici qu'on a sur le côté. Ensuite, là, vous allez pouvoir, par exemple, vous voyez, ça c'est par défaut, c'est une configuration, voilà, d'indicateurs. Ça, c'est vous. Moi, j'en ai pas. Je vous dis personnellement, je n'ai pas de configuration d'indicateur. Voilà, j'en ai pas. Mais vous pouvez, voilà, en enregistrer une. Vous mettez, voilà, le nom du modèle, se souvenir du symbole de l'intervalle et vous sauvegardez. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai pas d'indicateur. Voilà, j'ai pas sauvegardé. Je reste toujours avec les mêmes indicateurs. Ensuite, ici, on va avoir par exemple les alertes, d'accord? Donc là, on va mettre par exemple TP1, d'accord? Hop, on a une alerte qui va s'afficher. Voilà, vous voyez que c'est marqué TP1. Là, c'est très très simple. Vous voyez, vous configurez votre alerte. Vous voulez l'enlever, vous cliquez sur la flèche. On vous dit hop et vous mettez OK. Voilà, vous avez enlevé tout simplement l'alerte. Ensuite, on va avoir le côté replay. Voilà, si vous avez envie de backtester une stratégie, vous voyez, vous revenez en arrière. Après, vous avez ici, si vous voulez encore redécouper, si vous voulez avancer, donc vous mettez, vous voyez, hop, play et ça avance tout doucement. Si vous voulez avancer pas à pas, ça veut dire hop, on enlève et ici on avance, vous voyez, bougie par bougie, c'est moi qui fais avancer. Vous pouvez activer la puissance si vous voulez aller plus vite et là, voilà, vous revenez tout simplement en mode, voilà, vous voyez, c'est à vous de, voilà, vous revenez là où vous voulez. Ça, c'est vraiment important, hein, c'est le replay. Voilà, si vous voulez l'enlever, vous faites ça. Voulez-vous? Oui, je veux enlever le mode replay. Et ça revient en arrière. Ici, c'est quand vous voulez revenir en arrière sur les graphiques. Voilà, on avance, on revient quand on a fait une erreur. La barre d'outils qui est ici. Voilà, qui est simple, efficace. Ensuite, on va avoir donc le côté la sauvegarde. Bon voilà, ça va sauvegarder ce que vous faites. C'est une sauvegarde automatique. Voilà, ça on va aller vite. La recherche on a fait. Le paramétrage on a fait. Ok, là c'est si vous voulez full écran. Voilà, c'est bien, vous voyez, vous pouvez même déplacer aussi les fenêtres quand ça vous dérange. Bon, enfin bref, vous voyez que là on a le plein écran, donc on n'a plus rien. C'est vraiment que l'écran. Ça peut être sympa aussi. Là vous cliquez dessus et vous faites échappe. Vous voyez, faites échappe et ça revient en mode normal. Hop, on rappuie là. Ici, c'est le mode photo. Si vous voulez télécharger une image, copier un lien, des choses comme ça. Honnêtement, je le fais pas, mais vous voyez, si vous voulez copier un lien, hop, on copie le lien. Vous faites un copier-coller pour quelqu'un. Vous voulez envoyer votre graphique. Voilà, c'est hyper simple. Là, on va arriver à la partie qui, pour moi, quand même essentielle. C'est le côté liste actif. Comment créer une liste d'actifs, comment rajouter un actif. On va aller voir un peu tout ça, comment créer une liste de surveillance. Pour l'instant, vous voyez, si on clique dessus, on a déjà une liste de surveillance de base de 22 actifs. Soit vous restez dessus, soit vous créez une nouvelle liste d'actifs. C'est-à-dire que, par exemple, là, on va créer une liste d'actifs de Forex. D'accord? Donc, on va sauvegarder. Et ici, le but, ça va être rajouter des symboles. Donc, vous voyez qu'on clique sur la... Je sais pas si vous avez vu, là, ici. Voilà, la petite flèche. D'accord? Ça, après, on verra après. Et la configuration aussi. Là, on est sur ajouter un actif. Donc là, nous, c'est Forex. Le but, moi, c'est j'utilise beaucoup Yoanda. Pour moi, c'est la base. Pour TradingView, j'utilise les graphiques Yoanda. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui, pour moi, d'accord, sont les plus stables. Il y a FXCM, mais je trouve que j'ai eu beaucoup de bugs. Voilà, des fois, il y a des graphiques qui bug complètement. Donc, je vous conseille, vous voyez, de rajouter. Donc, vous avez juste à mettre ici, vous voyez, on rajoute, par exemple, Euro-USD. Vous voyez que ça y est, c'est rajouté. Donc là, on peut aller directement, vous voyez, hop, on a le symbole. On clique dessus et voilà, on a notre graphique. Il est là. Il est enregistré, on est très très bien. Donc on va continuer. Alors après le but, on va pas rajouter, vous le savez, voilà, tout le Forex parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais vous voyez, vous pouvez le faire même à la main. Tout ce qui est Yoanda, vous voyez, voilà, GBP Yen, on rajoute, USD Yen, on rajoute, USD CAD, on rajoute. Vous voyez, on va faire une petite liste tranquillement de plusieurs actifs. Voilà, là on a rajouté la liste d'actifs. Donc vous voyez, Forex, voilà. Après vous faites la même chose pour les indices. D'accord? Vous rajoutez une autre liste. Ensuite, vous voyez, quand on est sur Euro-USD, ce qui est bien ici, c'est qu'on a un panel d'indications. Donc là, par exemple, vous voyez, on a l'indication
performant sur le weekly, le monthly, le 3 minutes, le 6 minutes. Vous voyez, c'est vraiment la performance actuelle de la progression qu'on a eue. Et ensuite, vous voyez que techniquement, là, on peut cliquer dessus et voilà, on va avoir un beau tableau qui s'affiche. Donc là, le but, vous voyez, c'est d'un petit peu par rapport à votre stratégie, votre time frame. Ben voilà, en 4 heures, quelqu'un qui fait du swing, ben vous voyez qu'on est beaucoup sur de l'achat actuellement. Beaucoup d'achats. Et ça, c'est bien parce que, vous voyez, en plus des indicateurs que je vous ai donnés, et ben là, on a vraiment, vous voyez, énormément d'informations. Le but, c'est vraiment de voir le résumé. Moi, pour le résumé actuel, vous voyez que on est vraiment full sur de l'achat en 4 heures. Ensuite, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est d'aller en 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Ah, qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez qu'on est neutre sur le résumé, oscillateur aussi, mais moyenne mobile, c'est plus tendance à la vente. Donc, vous voyez que ça va vraiment être bien en fonction de vos stratégies. Et là, après, ce qui va être bien aussi dans l'organisation, vous voyez, de votre liste, eh ben c'est ça. On va pouvoir mettre des codes couleurs. Moi, les codes couleurs, ils sont simples. Plus c'est chaud, ça veut dire que j'ai une analyse, voilà, qui va bientôt se concrétiser. Donc, je vais la mettre en rouge. Et une analyse qui est plutôt, vous voyez, froide, très froide, ben, je vais cliquer là. D'accord? Et vous voyez que le but, c'est quoi? C'est justement de déterminer ce que je dois surveiller rapidement et ce que je peux, pour l'instant, laisser de côté. Voilà, ça veut dire que quand c'est froid, je laisse de côté, j'y touche pas pour l'instant. Quand c'est rouge, c'est chaud, donc ça veut dire qu'il faut que je le surveille. D'accord? Dans la même continuité, on va par exemple paramétrer une alarme. Donc là, vous voyez par exemple ici, si on avait une cassure, donc, vous voyez, par exemple, on va ajouter tout simplement une alarme ici. Voilà. Hop, vous voyez qu'automatiquement, l'alarme s'est mise. Donc, ça veut dire que quand le graphique va revenir sur cette alerte, on va me dire qu'il casse le plus bas ici. C'est ce que je voulais. L'alerte va sonner. Elle va sonner sur l'ordinateur et elle va sonner aussi tout simplement sur mon téléphone. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir ça. Ou alors, par exemple, je veux une cassure. On va dessiner une droite de tendance ici. Voilà, je veux qu'on me signale à la cassure, hop, je mets une alerte ici. Voilà, ça c'est côté alerte rapide. Après, vous vous rappelez, il y a l'alerte ici. Vous pouvez mettre le chiffre exact. Une fois seulement, ça vous alerte. Plusieurs fois, si vous le voulez. D'accord? Le nom de l'alerte. Le petit message que vous voulez mettre, tout simplement, c'est quoi? Par exemple, quand ça va sonner, vous allez avoir un message qui va s'afficher, une notification. D'accord? Là, vous voyez que vous pouvez tout paramétrer. Le choix du son. Est-ce que vous voulez un courriel, un SMS? Voilà, pop-up. Vous voyez, tout ça, c'est de la configuration. Donc, vous voyez que là, déjà, on a pas mal avancé. Donc, après, vous n'avez plus qu'à cliquer le raccourci, mettre bien vos symboles. Comme je vous l'ai dit, c'est chaud. Voilà, là, je trouve que c'est un peu plus froid. Vous voyez que tout est fait. Là, on a vraiment toutes les performances. On a tout. Et vous voyez qu'après, c'est très rapide. Quand on a des listes de surveillance, d'aller très vite. D'accord? Et vous voyez que, par exemple, là, je clique. Ah, j'ai quoi sur liste rouge? J'ai l'US 100. Ah, j'ai quoi qui était froid? Ah, voilà, vous voyez que ça va aller après très rapide. On va vite retrouver les couleurs. Et comme ça, tous les jours, vous avez une belle organisation. Et vous êtes sûr de ne pas louper un seul graphique. Et après, vous voyez ici, on va retrouver donc toutes les alertes. Voilà, tout ce que vous avez mis. Si vous voulez les effacer, vous voyez par exemple tout stopper. Vous cliquez dessus, ça stoppe tout. Si vous voulez tout supprimer, ça supprime tout. D'accord? Et après, vous voyez qu'il y a vraiment pas mal d'options. Là, on va avoir le côté... Voilà, ça, je n'utilise pas, je vous dis honnêtement. Fenêtre de données, bon, il y a beaucoup de données. Ça peut être intéressant, vous voyez, moyenne mobile. Voilà, mais c'est pas des choses, je vous le dis honnêtement, que j'utilise au quotidien. Faut pas se... Voilà, comme je dis, j'ai pas envie de vous mentir. Par rapport à ça, c'est calendrier économique. Mes idées, si vous voulez noter des idées, des choses comme ça, vous faites le plus. Voilà, et vous notez votre idée, vous la publiez. Voilà, et là, on a des messages, vous voyez. Donc, vous pouvez recevoir aussi des messages privés, des messages publics, et vous avez quelque chose à dire, là, voilà, vous tapez vous publiez, et la personne va pouvoir discuter avec vous. C'est assez sympa. Et après, on a aussi des forums de discussion. Ici, c'est tous les lives. Donc, vous voyez que par exemple ici, hop, on peut aller dessus et tout simplement suivre le live, vous voyez, de futur trader David. Vous cliquez dessus et voilà. Donc, vous voyez que c'est super sympa. Comment utiliser TradingView partie fondamentale? Comme vous avez pu le voir, ici, on est sur la page d'accueil et vous allez avoir deux options pour le côté fondamental. Là, on va plus un petit peu regarder comment s'informer sur les annonces économiques. Parce que oui, il y a un calendrier, vous voyez sur le côté. Et ici, vous retrouvez tout simplement, voilà, 24 décembre avec les heures actuelles, prévisions précédentes. Là, forcément, là, on n'a pas d'annonce puisqu'on est le week-end quand je tourne. Mais vous voyez qu'il y a tout
le calendrier il va être disponible. Après, on va avoir aussi un calendrier quand il y a l'apparition des chiffres, voilà, vous le voyez, des bénéfices de chaque entreprise, bah ça apparaît juste en dessous. Pour l'instant, pas de rapport programmé. On va avoir l'autre option, ça va être produit, d'accord? Et vous allez sur calendrier économique. Vous voyez que c'est quelque chose déjà de beaucoup plus grand que le petit raccourci qui est sur le côté droit. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez, en fonction de la haute importance, comme je le dis, ou là où il y a beaucoup de volatilité. Et vous voyez que pour le moment, voilà, hier, on en avait, aujourd'hui, il n'y a rien, demain, il n'y a rien, cette semaine, voilà un petit peu le programme. Et ça, c'est important. Vous voyez qu'après, on va retrouver aussi par rapport au taux d'intérêt. Quand on a envie de savoir au plus vite c'est quoi, c'est quand, c'est où, et ben on clique justement sur la catégorie. Soit vous laissez tout comme c'était en option, soit vous mettez ce qui vous intéresse. Si vous êtes quelqu'un qui tradait plutôt ensuite des annonces économiques pour le PIB, vous mettez ça et là vous savez que voilà, jeudi 21 décembre, on a eu une annonce économique sur le PIB. Vous voyez que c'est vraiment très très bien fait. Ensuite vous avez les heures, ça c'est par rapport à votre pays. Donc vous voyez que c'est hyper intéressant aussi de pouvoir un petit peu regarder ce qui se fait sur ce calendrier économique qui peut pas mal vous aider. On le retrouve, vous le savez, investing.com, Forex Factory, Daily FX. Voilà, on a plein d'options aussi pour le calendrier économique, mais vous le voyez que même TradingView font cette option-là. D'accord? Et ensuite, vous allez avoir aussi le côté fondamental, les rapports, le rapport fondamental sur TradingView. C'est quoi? Donc là, vous allez aller sur marché. Et là, vous cliquez sur vue d'ensemble. Voilà. Là, on va juste voir un peu et on va prendre, par exemple, voilà, l'action française LVMH, d'accord? Ou encore Total Energy. Et vous allez voir que, en fonction de ce qu'on va prendre, on prend l'exemple d'Apple. Et là, vous voyez qu'on a tout le côté fondamental. Donc ça, c'est la vue d'ensemble du prix actuel. Voilà, aujourd'hui, il y a eu moins 55, il y a 5 jours. Voilà, il y a un mois, on était mieux. Il y a 6 mois, on est là. Et l'année écoulée, il y a eu quand même 48,60% de montée. Vous voyez qu'en un an, voilà, l'action a quand même fait 44%. Donc vous voyez qu'en 5 ans, 422%, tout l'historique. Bon, voilà. Et vous voyez qu'ici, après, ce qui est bien, c'est qu'on a un rapport, vous voyez, sur le fondamental. Les données, la vue d'ensemble, capitalisation boursière, actuellement, le PDG, le rendement, ça a été fondé en 76. Vous voyez qu'on a même le site pour aller directement sur Apple. Le ratio prix-gain, le nombre d'employés. Et vous voyez, après, si vous voulez en savoir plus, voilà, à propos d'Apple, la propriété, l'évolution. Vous voyez qu'on a l'évolution avec le prix, la valorisation et tout. C'est hyper important. Et vous voyez que chaque action, chaque devise, vous allez avoir un rapport fondamental. Et ça, c'est hyper important quand on veut investir, que ce soit sur les marchés financiers ou encore en action. C'est important de regarder, vous voyez, tous ces chiffres. Croissance, rentabilité sur l'année, la performance, voilà, la répartition des revenus. Vous voyez que c'est hyper bien de regarder tous ces rapports pour avoir le côté j'y vais pas, est-ce que c'est la bonne période? Et vous voyez qu'il y a tout, toutes les déclarations, les statistiques, les dividendes. On va voir ensemble les petites astuces qui font plaisir. Direction les marchés. Donc là, par exemple, une que j'ai pas présentée encore, c'est séparer son écran. Voilà, on a envie de, tout simplement, si on revient dans la liste Forex, voilà, on a envie d'avoir un côté le GBP USD et de l'autre côté le GBP Yen, et voilà, on peut le faire. Vous voyez que ça, c'est une petite astuce pour, au lieu d'ouvrir plusieurs pages, au lieu d'ouvrir des choses, vous pouvez le faire. Voilà, avec le forfait essentiel, j'ai le droit à 2 écrans, ce qui est déjà bien. Ça vous évite, comme je vous l'ai dit, de tout le temps, vous voyez, GBP USD, de tout le temps revenir. Vous avez la possibilité de surveiller 2 écrans en même temps. Ensuite, on va aller là et on va voir les raccourcis clavier. Je vais vous en donner quelques-uns. Voilà, le but n'est pas de les connaître. Vous voyez, vous avez toute la liste ici. Vous pouvez consulter pour les graphiques, pour les indicateurs. C'est les petits raccourcis, liste de surveillance. Voilà, le trading, les alertes. Bon, le but, c'est quoi? C'est gagner du temps. Par exemple, une que j'aime bien, vous voyez, c'est la droite de tendance. Je vais la copier-coller. Je fais commande C. Je reclique à côté, commande V. Du coup, ça me duplique, vous voyez, une autre barre de tendance. Voilà, j'ai envie de changer de graphique rapidement.
j'utilise la flèche du haut ou la flèche du bas. Et vous voyez que ça va hyper rapidement pour changer de graphique dans ma liste de surveillance. Vous voyez, au lieu de cliquer tout le temps, utiliser la souris, ça peut vous économiser du temps. Après, voilà ce que moi j'utilise en raccourci. Il y en a plein d'autres, mais voilà, faut les retenir. Mais moi, c'est vraiment ceux que j'utilise. C'est souvent dupliquer une droite de tendance, la retracer, dupliquer des choses comme ça, aller plus vite sur les graphiques. C'est vraiment ce que j'utilise. J'utilise pas d'autres raccourcis plus que ça. D'accord? Vous voyez que c'est vraiment très simple. Mais c'est des petites astuces pour aller plus vite, pour gagner un peu de temps. Comment se former gratuitement sur TradingView direction l'écran? On va avoir la partie le pouvoir de la communauté. C'est là où beaucoup de traders échangent déjà, vous voyez, des idées de trade. Donc vous avez, regardez, par exemple, vous êtes sur le Forex. Tiens, lui c'est sympa, je regarde ce qu'il fait. Ok, il a tracé, vous voyez, un canal. Vous voyez que c'est vraiment, quand tu débutes, que tu connais rien, d'accord, ça peut te permettre de trouver une stratégie. Ça peut te permettre, en mode démo, de tester un petit peu, vous voyez, ce qui est bon et pas bon. On a aussi le côté éducatif. Vous allez avoir des vidéos. C'est quelqu'un qui va expliquer. Donc lui, il est assez connu. Voilà, Chirurgical Order Flow. Il est assez connu dans le milieu. D'accord, je vois souvent sur TradingView. Vous voyez, vous pouvez vraiment, le but, c'est de regarder tout simplement la personne, elle est là depuis quand. Donc vous pouvez cliquer, vous voyez, sur son profil. Voilà, regardez un petit peu. Voilà, lui, ça fait combien de temps qu'il est là, combien il a de followers, quel marché il trade. Vous voyez, ça c'est vraiment la petite astuce pour pas suivre quelqu'un qui fait n'importe quoi. Essayez de voir quelqu'un qui publie souvent, qui est quand même beaucoup suivi, qui a des bons commentaires. D'accord, ça c'est important aussi. Et ensuite, tout ça, vous allez le retrouver aussi, vous voyez, sur le côté droit de l'écran. Flux d'idées. Pour vous, vous voyez, il y a plein de personnes qui publient. C'est vraiment des idées de trade, des vidéos, voilà, des choses qui sont vraiment importantes aussi de constater. Et comme je vous l'ai dit, c'est gratuit et je peux l'utiliser. Après, on va avoir aussi tout ce qui est tutoriel. Ça va être les streams, les choses comme ça. Vous voyez que là, vous cliquez sur stream en direct, par exemple à celui-là. Voilà, le petit live. Voilà, essayez de regarder un petit peu. Vous voyez, bonne ambiance. Voilà, il y a des questions qui sont posées. Essayez de voir un peu ça pour justement voir un peu et trouver une personne de confiance. Donc, vous voyez, une personne qui va souvent publier, où il y a beaucoup de commentaires positifs, où il y a de la bonne ambiance en général, c'est les bonnes personnes à suivre. Mais vous voyez qu'il y a aussi le côté tuto, live, où vous pouvez participer aussi à ça. Donc ça, c'est une partie quand même qui est aussi bonne à exploiter. Ensuite, on va avoir le côté aussi forum. Vous voyez, on peut discuter, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà dans la vidéo, avec, voilà, n'importe quel. Vous tapez ce que vous voulez, le forum. Là, c'est le forum Forex. Et vous pouvez tout simplement vraiment aborder tout sujet. Vous voyez que là, on est sur le gold. Voilà, on peut discuter du gold avec plein de personnes. Et ça, vous voyez que c'est vraiment le côté, c'est gratuit. Et je peux me former avec des personnes qui ont déjà un très bon niveau. Je vais discuter avec eux, leur poser des questions. Et ça va me permettre un petit peu, moi-même, de me former. Trader directement avec TradingView. On va faire le chapitre très rapidement. Vous voyez, là, on est sur la page courtier. Tout simplement, pour pouvoir connecter TradingView à un broker, il va falloir passer, vous voyez, par ces courtiers-là. Vous voyez, FXCM qui est Platinum, Yoanda, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas de minimum. Regardez bien pour les dépôts, les effets de levier, pas de commission, vous voyez, sur FXCM. Enfin bref, regardez bien vraiment tout. Vous voyez, capital.com, ils sont classés de façon par note, d'accord. Et vous voyez que tous ces brokers-là, vous allez pouvoir trader directement sur TradingView, le connecter. Alors comme je l'ai dit, vous voyez là, on a 612 782 comptes connectés, d'accord. Après, il y a les ordres réels exécutés. Vous voyez que c'est quand même des millions d'ordres qui sont exécutés. Ça va être bien pour passer des ordres d'achat ou de vente. On va avoir aussi tout simplement une énorme plateforme. Mais comme vous savez, moi je vais pas vous la présenter parce que je n'utilise pas TradingView. Donc vous voyez que pour passer mes ordres, donc pas d'intérêt d'aller contre la stratégie que j'utilise. Moi vous le savez, TradingView, c'est pour analyser, c'est pour discuter. Il y a plein de choses à faire et j'utilise ces fonctions-là. Après, trader directement avec TradingView, je le fais pas. Donc je vais pas partir dans le conseil dessus parce que je serai pas peut-être le mieux pour le faire parce que c'est pas une partie que j'utilise courtier. Donc voilà, mais en tout cas, vous avez vraiment tout ici pour choisir votre courtier, faire vos choix, en savoir plus, ouvrir un compte directement et vous le relier. Et après, vous pourrez justement utiliser tout le panneau de trading pour passer vos ordres directement sur votre ordinateur ou encore sur l'application. Si vous avez apprécié ce tutoriel et que vous êtes passionné de trading, je vous invite à nous rejoindre
dans ma bio mon Telegram gratuit et public en dessous de cette vidéo. Et nous faisons des sessions de trading en live. On est en direct sur les graphiques. Et si vous êtes motivé, cliquez sur le lien dans ma bio et vous êtes les bienvenus.